Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. C'est mon joyeux service d'offrir. Voilà. Bonjour frères et sœurs, Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. J'espère que la qualité de la vidéo est bonne. Voilà, je viens devant vous pour une nouvelle vidéo qui concerne un message aujourd'hui que j'ai intitulé « L'esprit principe de vie ». L'esprit principe de vie. Alors on va parler de l'esprit, du principe de vie, donc bien comprendre que la vie, en fait, la vie vient de Dieu, donc l'origine de la vie est spirituelle. L'origine de la vie est spirituelle et l'origine de la vie n'est pas matérielle. L'origine de la vie est spirituelle et c'est ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. Alors la création a deux parties, une partie visible, celle qu'on peut voir, les animaux, les plantes, etc., nous-mêmes, et puis la partie invisible qui est la partie spirituelle, qui s'appelle en général le monde spirituel. D'accord ? Voilà. Alors, l'homme est esprit, âme et corps, et comme nous l'apprend le livre des Thessaloniciens, donc nous avons une partie spirituelle en nous, c'est-à-dire nous sommes des êtres hybrides, à la fois chair et à la fois esprit. Voilà. Alors c'est un peu là-dessus qu'on va débattre, et puis, qu'on va parler, et puis qu'on va pointer quelques points importants, et puis voilà, essayer d'en avoir une compréhension plus nette après ce message. Je vais d'abord prier, et puis on va entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude. Père, je te rends grâce, je te bénis, je te remercie. Je te remercie parce que c'est toi qui nous donnes la vie. Tu donnes la vie à tout homme. Tu nous donnes la vie sans condition. Tu nous amènes à l'existence et tu aimes chaque homme. Seigneur, je te remercie, je te bénis pour ta bonté, pour ta grâce. Je prie que ceux qui écoutent cette vidéo puissent être édifiés et bénis par ces paroles. Mets tes paroles dans ma bouche, que ton Saint-Esprit me guide et que je donne les bonnes paroles, les bonnes révélations sur ce message qui concerne l'esprit, principe de vie. Je te rends grâce, je te bénis au nom de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Amen. Je prends autorité maintenant sur tout esprit impur, toute entité spirituelle démoniaque qui veut s'opposer à la propagation de la parole de Dieu. Je commande à tout esprit impur de quitter ces lieux maintenant, de ne pas intervenir en aucune façon. Quitter ces lieux maintenant, sans délai, sans retour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu. Amen. Merci Père, je te bénis, je te rends grâce. Alors on va parler d'un sujet, donc comme je l'ai dit, l'esprit principe de vie. L'esprit principe de vie, comme je le disais tout à l'heure, donc on a la vie par l'esprit. Donc la vie n'est pas d'origine matérielle, n'est pas d'origine charnelle. La vie est d'origine spirituelle. Et l'origine de la vie, elle est spirituelle, et c'est ce que nous enseigne la parole. Alors on le voit dans plusieurs versets qu'on va évoquer les uns à la suite des autres dans ce message. Premier verset, donc c'est dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 7, il est écrit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Je reprends. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Genèse chapitre 2, verset 7. Voilà. Donc ici, ça nous révèle clairement que l'homme, après avoir été formé, n'est-ce pas, donc on peut dire que le corps a été formé à partir de la poussière de la terre, à partir de la glaise, et que Dieu donc, a communiqué la vie à l'homme en lui soufflant, donc ça veut dire en lui donnant un peu de son souffle à lui, pour qu'il vive, d'accord, pour qu'il vive.
Et donc la vie de l'homme naturel, hein, je veux dire tout homme, où qu'il soit chrétien ou pas, la vie de l'homme est comme cela, c'est-à-dire que l'homme reçoit sa vie de Dieu, d'accord? L'homme reçoit sa vie de Dieu. Et donc, dès lors que cet esprit, ce souffle de vie se retire de l'homme, ben on appelle ça la mort. C'est-à-dire que les personnes, si vous allez dans les morgues aujourd'hui, vous allez voir effectivement des personnes, mais ce sont des personnes qui sont sans vie parce qu'elles sont sans esprit. Vous voyez? Voilà. Alors, on en parle aussi dans le livre de Job, Job chapitre 34, verset 14. Il est écrit s'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. Donc c'est un peu le même verset, dit un peu à l'envers. C'est-à-dire on part de la vie pour dire que bon, mais sans l'esprit, l'homme retourne à la poussière. Alors l'esprit de l'homme produit la vie de l'homme, qu'on peut dire l'homme naturel, n'est-ce pas? Et l'esprit de Dieu produit la vie de Dieu en l'homme, d'accord? Donc quand je dis esprit de Dieu, je veux dire le Saint-Esprit produit cette vie surnaturelle, donc en l'homme, d'accord? Donc ça veut dire que si vous avez des gens qui exercent des dons spirituels, des dons de guérison, des dons de la foi, toutes sortes de dons, les dons qui sont décrits dans le livre 1 Corinthiens chapitre 12, vous avez donc toute une succession de dons, le don de guérison, le don de miracle, le don de prophétie, toutes ces manifestations sont issues de l'esprit. C'est parce que les gens qui manifestent ces choses-là ont l'esprit de Dieu en eux et ont donc la vie de Dieu en eux qui leur est donnée. Donc là aussi c'est quelque chose qui se reçoit. La vie de Dieu, c'est une vie qui se reçoit. C'est une vie qui se reçoit et elle est destinée à ceux que le Père a choisis. Elle est destinée à ceux que le Père a choisis. Elle est destinée à ceux que le Père a connus dès la fondation du monde, n'est-ce pas? Il y a une prédestination. Alors, le Père, quand il veut agir pour sauver sa création, parce que le Père, effectivement, est l'auteur de la création, mais le but de Dieu, c'est de sauver les hommes. C'est toujours la même chose, hein. C'est de sauver les hommes, c'est d'arriver à leur faire parvenir au salut et donc à la vie éternelle. Alors, arriver à leur faire parvenir au salut, à la vie éternelle, ça veut dire les mettre en connexion avec Christ. Parce que on ne peut pas... parce que c'est vrai que bon, ça se dit que tous les chemins mènent à Rome, on entend cette parole, mais je pense qu'il faut vraiment dire les choses, quitte à se faire mettre de côté ou haïr. C'est que la vie de Dieu est la vie éternelle de Dieu, elle est en Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 5, verset 13-14, bon, je ne sais pas si... 1 Jean chapitre 5, en tout cas, il est écrit, cette vie, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. D'accord? Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Donc celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. D'accord? Donc ça, je pense qu'il faut le répéter, le dire, pour que les gens comprennent que la porte du salut, l'accès au ciel, je pense que beaucoup de gens y pensent, en particulier ceux qui ont déjà bien vécu leur vie, et qu'on ont vu tout un tas de choses et qui sont un peu, je dirais, blasés et qui se disent mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais ce qu'il y a d'autre, c'est la vie éternelle. C'est la vie qu'offre Jésus-Christ de Nazareth. Alors cette vie éternelle, il faut qu'on la reçoive de Dieu. Et Dieu va commencer à faire une chose, il va commencer à travailler le cœur de ceux qu'il a choisis. Donc Dieu va travailler le cœur de ceux qu'il a choisis. Vous voyez, je montre sur le slide
qu'il y a un forgeron qui est en train de travailler. Donc en fait, il s'agit de travailler le cœur des hommes. Hein, travailler le cœur des hommes. Donc Dieu va travailler le cœur de ceux qu'il a choisis. Donc ça veut dire que certaines personnes vont voir que dans leur vie, il y a des choses qui se passent et qu'ils ne voudraient pas. Il y a des chemins par lesquels ils passent et qu'ils ne voudraient pas. Des situations qu'ils n'ont pas choisies. Dieu travaille le cœur de cette manière-là aussi. Dieu travaille le cœur à travers les circonstances que nous pouvons avoir dans notre vie. Les déceptions, les épreuves, les pensées qui ne sont pas de Dieu, les influences, tout un tas de choses, toutes les circonstances, tout est utilisé pour que le Seigneur travaille nos cœurs et de façon à ce que ce cœur ne soit plus endurci. Alors, on voit un premier verset qui parle de ça dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 28. Il est écrit, et ils lui dirent, donc c'est les disciples qui parlent à Jésus, et ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et il est écrit, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Je reprends. Jean chapitre 6, verset 28. Et ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc ça veut dire que le fait de croire, c'est l'œuvre de Dieu. Et quand je dis l'œuvre de Dieu, c'est le fait de croire, ça veut dire que Dieu travaille le cœur de ceux qu'il destine à son royaume. Donc ce n'est pas une chose que nous décidons par nous-mêmes, ce n'est pas une chose que nous choisissons par nous-mêmes, mais si nous avons le désir en nous, le désir du royaume, c'est déjà une indication. Il faut prier pour que le Seigneur travaille nos cœurs, que le Seigneur rende le cœur capable d'accueillir la parole du Christ, d'accord? Et donc, le cœur doit être travaillé. Le cœur doit être meuble. Alors, il y a l'exemple du forgeron. Hein, le métal, c'est quelque chose de dur. Et pour travailler le métal, il faut le ramollir un petit peu. Comment on fait pour le ramollir? Avec le feu qui représente des épreuves, et qui font que notre cœur, n'est-ce pas, il est ramolli comme cela, c'est-à-dire par les épreuves, on est plus enclin à accepter. Si vous avez quelqu'un, tout lui réussit dans la vie, tout lui va très bien dans la vie, et qui n'a pas Dieu, il ne comprend pas pourquoi il faut qu'il accepte Dieu, parce que tout va bien, tout est merveilleux. Je veux dire, Dieu, pourquoi faire? Voilà. Donc, c'est une indication, si vous voyez les difficultés qui s'accumulent, qui s'amoncellent, ça peut être une indication aussi que Dieu est en train de travailler le cœur de cette personne-là par ces situations difficiles, ces situations d'épreuve, d'incertitude, n'est-ce pas? Et donc, le cœur doit être travaillé. Pourquoi le cœur doit être travaillé? Mais le cœur doit être travaillé pour qu'il soit capable d'accueillir les paroles du Christ. D'accord? Alors, il y a aussi un autre verset où on parle de façon moins explicite du cœur. Il est écrit donc dans Hébreux chapitre 3, verset 13, il est écrit « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui ». Qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ça, c'est un verset un peu d'avertissement par rapport au temps qui passe. Au temps qui passe, c'est des gens qui ont le cœur endurci. Le cœur endurci, c'est-à-dire le cœur qui ne veut pas de Dieu. Le cœur qui refuse la parole. D'accord? Le cœur qui estime que, bon, tout ça, c'est pas sérieux. Hein? Quelqu'un m'a dit une fois, c'est pas réaliste. Croire en Jésus-Christ, c'est pas réaliste, d'accord? Et c'est quelqu'un qui avait un pouvoir de décision, et donc qui a su effectivement que j'étais un croyant en Jésus-Christ, et voilà, qui a, comment dirais-je, estimé qui devait me dire cela, que croire en Jésus-Christ, que ce n'était pas réaliste. Et effectivement, c'est le propre des cœurs endurcis que de ne pas croire en Jésus-Christ.
le cœur qui a été travaillé, le cœur qui est suffisamment souple, le cœur qui est accessible et dans lequel la parole peut pénétrer, n'est-ce pas? C'est un cœur qui est enclin à croire. Donc quand on vous dit par exemple que le Christ est mort et ressuscité, si vous n'avez pas le cœur qu'il faut, vous n'allez pas croire à ça. On va vous dire, écoutez, c'est pas sérieux, c'est pas possible. Ce sont des choses qui ne sont pas de l'ordre du naturel, et c'est vrai. Ce n'est pas une chose naturelle, c'est une chose surnaturelle. On vous explique qu'un enfant est né en parlant de Jésus et que son père n'a pas eu à avoir de relation intime avec sa mère pour cela. On va vous expliquer que ça c'est pas possible. Un médecin va vous dire c'est pas possible parce que dans le périmètre naturel, ça ne se peut pas. D'accord? Et effectivement, donc ces cœurs travaillés par le Père sont des cœurs qui sont capables de croire à des choses qui sont surnaturelles. Croire à des choses qui sont en dehors du monde naturel, du monde connu par l'homme naturel. D'accord? Voilà. Donc, nous devons croire à ce que le Père dit, à ce que le Christ dit, pardon, parce que les paroles du Christ, ce sont elles qui produisent en nous la vie et l'esprit. D'accord? Les paroles du Christ apportent l'esprit, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit et la vie. On le voit dans le livre de Jean, toujours, chapitre 6, verset 63. Il est écrit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. » D'accord? Je vais relire cette parole. « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. » Donc vous voyez, là encore est repris le principe de vie par Jésus lui-même qui dit « c'est l'esprit qui vivifie ». La vie vient de l'esprit. La vie ne vient pas de choses naturelles. La vie vient de l'esprit, d'accord? Donc l'origine de la vie, c'est l'esprit de Dieu, d'accord? Et Jésus révèle aussi que les paroles qu'il prononce sont esprit et vie, c'est-à-dire que ces paroles communiquent l'esprit, donc parce que Christ est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc si vous avez le Saint-Esprit, c'est le Christ qui vous l'a donné. C'est personne d'autre, on n'a pas le Saint-Esprit par soi-même. Si vous avez le Saint-Esprit, si quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est parce que le Christ lui a donné, c'est lui qui baptise de l'Esprit. Et aussi, cet esprit donc, produit la vie. Ces paroles sont esprit et vie. Quand on dit vie, on parle de la vie de Dieu. D'accord? La vie de Dieu que j'évoquais tout à l'heure, avec toutes les manifestations de l'Esprit de Dieu, et bien sûr la promesse d'entrer dans le royaume, d'avoir le salut. D'accord? Donc, nous sommes scellés pour avoir cette vie éternelle qui s'en vient. D'accord? C'est-à-dire qu'on l'a, c'est une promesse, ce n'est pas encore réalisé, on est sauvé en espérance. Faut-il encore, n'est-ce pas, frères et sœurs, continuer à marcher avec le Seigneur? On ne peut pas dire j'ai été sauvé tel jour, j'ai accepté le Seigneur, et puis désormais je peux faire tout ce que je veux. Non. On a accepté le Seigneur, c'est bien, mais c'est un point de départ. C'est un point de départ, il faut continuer à marcher avec le Seigneur, et le Saint-Esprit va commencer à travailler dans votre vie, puisque vous avez le Saint-Esprit maintenant. Donc le Saint-Esprit va commencer à travailler avec vous, le Saint-Esprit va commencer à purifier, à sanctifier, à effectivement amener des choses qui sont nécessaires et enlever des choses qui ne sont pas nécessaires dans notre vie. Donc le Saint-Esprit va travailler dans notre vie pour nous emmener vers la sanctification requise, n'est-ce pas? Et donc c'est un travail qui est fait avec nous, bien sûr, parce que l'homme est aussi libre. Ce que je veux dire, c'est que l'homme est aussi, il a sa propre volonté. Certains hommes, et moi je suis convaincu, certains hommes peuvent refuser le Seigneur Jésus-Christ, alors qu'ils étaient initialement prévus dans la pensée de Dieu pour cela. C'est-à-dire que Dieu les aime. Dieu les aime, Dieu aime les hommes inconditionnellement, mais pour être sauvé, il faut accepter Jésus-Christ. Et ceux qui refusent Jésus-Christ vont par eux-mêmes
choisir la mort éternelle. Parce que si on n'a pas la vie éternelle, frères et sœurs, il n'y a qu'une autre alternative, c'est la mort éternelle. L'Apocalypse en parle, l'Apocalypse parle du lac des temps et de feu, de feu et comment dirais-je, du lac de feu et de soufre, pardon. Voilà. Lac de feu, lac de soufre et de feu. Donc ça veut dire deuxième vie, deuxième mort. Et on a besoin, n'est-ce pas, d'être réaliste par rapport à ça. Moi, je dirais que le réalisme, c'est pas celui qui tient compte seulement de la vie qu'on est en train de vivre là. Il y a quelque chose après. Donc, ce que je dis pour ceux qui m'écoutent et ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, c'est que cette vie nous est donnée dans un but. Le but de cette vie, c'est pas d'avoir tout ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, et de se satisfaire dans tous les domaines. Le but de cette vie, c'est de s'assurer qu'à l'issue de cette vie, on va entrer dans la vraie vie. On va entrer dans la vie avec Dieu. Donc en fait, on est en train de jouer quelque chose. Il y a une partie qui se joue dans cette vie. D'accord ? Donc il faut comprendre ça. Il faut comprendre qu'il y a une partie qui se joue dans cette vie, en prendre conscience et se réveiller. Arrêter de vivre pour vivre. Il faut vivre pour la vraie vie, c'est-à-dire pas celle qui est naturelle et qu'on a, mais celle qui s'en vient, d'accord ? Jésus dit quelque chose de semblable à des gens qui le suivent, des gens qui l'ont vu opérer un miracle où il a produit du pain et des poissons, donc les gens ont mangé, ont bien mangé, etc. Et puis, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont commencé à chercher Jésus, parce qu'ils se disent, tant que tu restes avec Jésus, tu auras le ventre plein, tu vas pouvoir manger et boire tranquillement, manger du pain, manger du poisson. Et Jésus leur dit, travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour celle qui se maintient à la vie éternelle. Ça veut dire, en fait, c'est les paroles que je vous dis qu'il faut rechercher. C'est les révélations que je vous donne. C'est la foi qui est requise. C'est marcher avec Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut chercher. Et non pas manger, boire, se remplir le ventre. C'est important, oui, mais c'est pas que ça. Je dis souvent ça dans mes messages parce que c'est le choix de ceux qui ne veulent pas de Christ. Ceux qui ne veulent pas de Christ et qui, consciemment ou inconsciemment, ont choisi la mort éternelle, c'est ce qu'ils font. Et mon travail en tant que prédicateur, c'est d'alerter. Le prédicateur, il doit alerter, dire « Ok, c'est bien, il faut vivre sa vie. Il faut manger, il faut boire, il faut acheter des voitures, il faut acheter tout ce qu'on veut. Voilà. Ok, mais ça va s'arrêter tout ça un jour. Il faut se réveiller. Un jour, ça va s'arrêter tout ça. Et il faut demander à Dieu, mais est-ce que c'est tout ? Je veux dire, l'homme qui arrive à un certain âge, il a sa carrière derrière lui. Voilà, il va se poser la question, il va se dire, mais maintenant, on fait quoi ? Et maintenant, tout va s'arrêter comme ça, tout va s'arrêter. Non, tout ne s'arrête pas comme ça. Il y a une vie après, mais ce n'est accessible que par acceptation du Christ. Et c'est là le combat. C'est-à-dire que ceux qui vous donnent tout ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, qui vous font réussir, etc., ils ne veulent pas du Christ dans votre vie. Et à partir du moment où vous voulez du Christ dans votre vie, ils vont vous dire, écoutez, vous ne marchez pas avec nous, ils vont même commencer à vous combattre et toutes sortes de choses. Moi, personnellement, c'est ce que je vis. Je sais que je vis tout ça, toutes ces réjections, toutes ces choses, parce que j'ai accepté le Christ. Et qui ne veut pas que les âmes soient sauvées ? Mais évidemment, c'est le diable. Donc le diable, il est là, il travaille à travers des gens, il travaille à travers ceux qui l'ont accepté, et le Christ travaille à travers ceux qui l'ont accepté aussi. Et donc on est sur la terre dans une espèce de guerre qui se déroule, qui ne dit pas son nom, une guerre spirituelle, puisque le diable c'est un esprit, les anges sont des esprits, l'ange Jésus c'est un esprit, n'est-ce pas ? Et il y a l'Esprit de Dieu qui est là, le Saint-Esprit aussi qui est là, qui est donné aux disciples. Et effectivement, il y a une confrontation entre ces deux entités-là, et nous sommes en fait ceux par lesquels ces entités agissent dans le monde. Voilà. Donc la question est importante, la question est grave, et mérite d'être rappelée. Il y a une joie au ciel lorsque un pécheur se repent et retourne vers Dieu. Donc j'invite ceux qui m'écoutent, soit à m'appeler pour me dire, mais Jean-Marc, qu'est-ce que tu racontes là ?
ou soit à considérer que la parole de Dieu est donnée pour quelque chose, dans un but, et que cette existence ne vient pas du néant. Donc c'est l'esprit qui crée la vie. Donc tout cela est spirituel et a des racines spirituelles. Tout ce qu'on vit, ça a des racines spirituelles. Le monde a des racines spirituelles. Ceux qui ne peuvent pas entendre cela vont tout arrêter la vidéo. Et puis ceux qui sont quand même humbles et vont se dire, et voilà, peut-être que tout ce que j'ai considéré jusqu'à présent, c'était peut-être pas la vérité. Donc gardez quand même une oreille ouverte. La parole dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc ça mérite d'être examiné. Moi je pense que le monde des ténèbres nous connaît parfaitement, connaît bien le monde de Dieu. Je me souviens que j'avais fait un rêve une fois et que j'étais censé, je vois un manager qui est à mon travail qui me propose pour une promotion. Il le propose à un manager de plus haut rang que lui. Et le manager de plus haut rang que lui refuse. Il dit non, il refuse. Et quelle est la raison qu'il invoque dans le rêve? Le Seigneur me révèle des choses de temps en temps. Il dit, parce que Jean-Marc Bali a le Saint-Esprit. Voilà. Donc ça montre la nature spirituelle de ceux qui sont dans le monde et qui dirigent. Ils sont pas de Dieu, ils sont de l'autre côté, frères et sœurs. Il faut ouvrir les yeux. Donc je m'adresse cette fois-ci aux vrais enfants de Dieu, pour qu'ils comprennent que les choses ne se font pas comme ça. Qu'il y a un background spirituel et que ceux qui combattent l'Église de Dieu le font pour une raison, parce qu'ils servent un autre Dieu qui s'appelle Satan. Et qu'on est là-dedans. Donc effectivement, on peut subir des choses, des oppositions, des attaques, tout un tas de choses. Voilà. Donc voilà ce qui est important de comprendre dans cette situation. Ensuite, dernier slide par rapport au fait du règne de Christ, c'est par rapport au monde qui s'en vient. Parce que le disciple, il doit avoir les yeux aussi sur le monde qui s'en vient, n'est-ce pas? Il doit avoir les yeux sur le monde actuel, le monde dans lequel il est, il doit avoir les yeux aussi sur le monde qui s'en vient. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que... voilà. Il y a un passage intéressant que j'ai pris là-dessus. On va parler de choses très concrètes, des questions qui se posent parfois par rapport aux animaux. Les animaux, c'est-à-dire les autres créatures qui sont à côté de nous et sur lesquelles nous avons pouvoir, n'est-ce pas? Nous les tuons, nous les mangeons, les poissons, les bœufs, etc. Et qu'est-ce qu'il adviendra d'eux? Je pense que c'est des questions qui se posent aussi dans le monde qui s'en vient, n'est-ce pas? Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que les animaux ont été sauvés du monde prédiluvien. Le monde prédiluvien, le monde qui était avant Noé, il y avait des animaux, d'accord? Et certains ont été sauvés. Comment ils ont été sauvés? Mais c'est l'Esprit qui allait les chercher et les a conduits vers l'arche, tout seul. Ce n'est pas Noé qui allait dans la nature chercher les animaux. Les animaux sont venus d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Et là, je pense qu'effectivement, l'Esprit aussi agit au niveau des animaux. J'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps sur un Coréen qui élève des mulets, et des mulets donc hybrides cheval-âne. Et donc c'est des animaux qu'il a, là il en prend soin, etc. Donc il fait de temps en temps des vidéos sur Internet pour montrer un petit peu son activité. Et un jour, il a décidé que tel animal devait mourir et que c'était son jour d'aller à l'abattoir. Et puis, deux hommes viennent chercher l'animal, etc. Et l'animal s'est comporté de façon très bizarre. En général, ces animaux assez têtus, mais là, l'animal s'est complètement assis. Il s'est assis et on sentait l'abattement. C'est-à-dire, ce n'était pas un refus vif, virulent, parce que l'animal est têtu. Non, c'était un abattement. C'est-à-dire, l'animal exprime, par son comportement, par son habitude, une certaine tristesse. Et l'animal est couché, impossible de le faire se lever, impossible, donc ils ont été obligés de le traîner, le tirer à plusieurs reprises, mais ça a duré longtemps parce qu'il fallait le mettre dans un camion pour l'emmener à l'abattoir. Et l'animal a traîné, on se demande, est-ce que l'animal n'est pas au courant que son jour est arrivé?
Et effectivement, ça m'a paru tellement évident. Je me suis dit, mais si l'animal, il sait ça, ça ne peut être que l'Esprit de Dieu qui lui a révélé cela. Ce n'est pas un homme qui lui a révélé cela, ça ne peut être que l'Esprit de Dieu qui lui a révélé cela. Ça veut dire que l'Esprit aussi travaille sur les animaux. Et ils peuvent savoir des choses, ils peuvent comprendre des choses. C'est très intéressant, certains reportages animaliers, les comportements inhabituels des animaux. Et ça montre que l'esprit agit aussi sur les animaux et que l'esprit est responsable aussi de certains comportements qui ne seront pas des comportements agressifs. Le lion qui dévore la gazelle, le crocodile qui attaque le gnou qui essaie de traverser le fleuve, etc. Non, ce seront pas tout ce mal n'existera pas. Nous vivons dans un monde où il y a le mal. Le mal est présent. Le mal est là. Et on doit faire attention au mal dans tout ce qu'on fait, pour éviter de tomber dans des pièges. Le mal s'invite, le mal tend des pièges. Il y a des gens qui me tendent des pièges de temps en temps. Le mal est là, d'accord? Et le mal est même dans le monde animal. Et Jésus parle un peu du monde qui s'en vient et il prend des exemples avec les animaux. C'est pour ça que j'ai parlé des animaux. Isaïe chapitre 11, verset 8, on va terminer là-dessus. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Ouais, impensable aujourd'hui. Hein. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. Voilà. Alors, on va relire ça. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, donc il parle du monde qui s'en vient, du royaume. L'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. Donc voilà. Voilà ce qui s'en vient, frères et sœurs, dans le royaume, donc la nouvelle terre. Et ça concerne aussi les animaux. Donc c'est l'activité de l'esprit, n'est-ce pas, qui est capable de changer les cœurs, mais des cœurs qui sont ouverts. Donc de même certains animaux ont été choisis pour entrer dans l'arche, mais je pense que d'autres seront choisis, certains qui sont ici, qui sont choisis pour entrer dans le royaume avec l'Éternel. Et ce sont des choses à considérer. Voilà, je vais m'arrêter là sur ce message. Je prie que ceux qui ont entendu ce message vont être touchés et par la grâce du Seigneur et que le Seigneur vous accorde le désir d'être à lui davantage et de marcher avec lui de façon plus ferme. Je demande cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Amen. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. J'abandonne sans regret ni frayeur, à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu, qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon
et que sur moi descende la flamme du Saint Dieu. Viens Jésus, sois